Bonjour à tout le monde, nous sommes ici à Marrakech au 4e sommet mondial du tourisme urbain organisé par l'Organisation mondiale du tourisme. Et à la fin de ce sommet, nous sommes avec Madame Nadia Roudiès qui est secrétaire générale du ministère du Tourisme au Maroc. Mais en même temps, elle porte la casquette d'experte en tourisme durable. Et donc notre question est toute simple. Madame Nadia, est-ce que le tourisme durable est nécessaire pour un pays? Oui, certainement. Je pense que déjà, en fait, la finalité, c'est de ne plus avoir à opposer un tourisme durable par rapport à une autre forme de tourisme. Puisque le tourisme, finalement, c'est quoi? C'est une offre, on vend du rêve, on vend une expérience à un client qui est basée sur quoi? Sur un certain nombre d'assets que sont des assets naturels, donc également des assets culturels, patrimoine matériel, une identité. Et donc tous ces aspects-là, puisque la durabilité quelque part, c'est de pouvoir créer une activité économique et de la valeur dont on en a besoin, forcément, notamment des pays africains comme les nôtres qui sont en voie de développement, mais d'être conscient que l'utilisation de ces ressources doit se faire de manière mesurée, de telle sorte à pouvoir les valoriser et pouvoir les pérenniser, pour pouvoir continuer à faire finalement cette activité-là. Donc oui, c'est essentiel. Alors concrètement, peut-être, vous allez peut-être ne pas avoir le temps, mais qu'est-ce que au Maroc, qu'est-ce qui a été fait dans le sens, dans le cadre du tourisme durable? Nous, au Maroc, déjà, on a une stratégie qui est basée sur le territoire, le développement du territoire. Donc, on est parti des potentialités du territoire et puis on a voulu en maximiser les bénéfices, donc développer au maximum l'activité sur ces territoires-là, mais en préservant, justement, en mettant un certain nombre de limites pour rester dans des destinations viables. Déjà, le premier volet sur lequel nous avons travaillé, c'est la diffusion des richesses sur tout le territoire. On a l'ambition de passer, de développer 8 destinations touristiques internes et de ne pas garder une concentration du tourisme sur une ou deux destinations. Après, notre approche, c'est de se dire, dans la mise en œuvre de tout cela, il faut que dans toutes les phases d'un cycle de vie du produit touristique, de son développement puis de sa commercialisation, on puisse avoir la durabilité en tête. Ça veut dire que lorsqu'on planifie, lorsque également on conçoit un produit, et puis quand on est amené à investir, on intègre la durabilité. Lorsqu'on est en phase d'opération également, et lorsque après on fait la promotion de notre destination, on met en avant cet engagement-là et on boucle la boucle en évaluant. Quels outils on a mis en place? Et bien, ce sont les leviers qu'un ministère peut avoir et que les institutionnels peuvent avoir, un levier réglementaire. Nos réglementations touristiques incluent progressivement des critères liés à la durabilité. Si je prends par exemple le classement hôtelier qu'on est en train de revoir, on est en train d'inclure des critères minimums liés à la durabilité pour les hôtels. Les investissements, en fait, les cahiers de charges des investisseurs qui investissent dans des grands projets touristiques, on met un certain nombre minimum donc, de conditions et ces cahiers de charges sont évolutifs. Ça veut dire que, par exemple, nous sommes le premier secteur au Maroc qui a imposé à des investisseurs, d'avoir des stations d'épuration des eaux usées. Donc les espaces verts sont exclusivement arrosés à partir des eaux usées qui sont traitées, récupérées et traitées. On respecte les traits de côte, des densités des occupations, des coefficients d'occupation au sol qui sont limités. Ce sont les cahiers de charges pour les investisseurs par exemple. On essaie d'inclure des notions d'utilisation de matériaux locaux, d'emploi local, de développement de programmes sociaux, etc. Et on essaie aussi de renforcer les capacités des acteurs, de faire beaucoup d'actions de sensibilisation des différents acteurs de la chaîne, que ce soit les professionnels, ou bien les élus, etc. Et on travaille aussi sur des outils d'accompagnement parce qu'on sait que la durabilité, l'investissement dans les ressources, dans l'énergie renouvelable par exemple, dans l'efficacité énergétique, la gestion des déchets, etc. suppose des surcoûts, aussi bien à la construction que dans l'exploitation. Et donc on essaie de mettre en place avec nos partenaires des incentives pour accompagner par exemple les PME touristiques. On a par exemple aujourd'hui un mécanisme d'appui qu'on appelle le SIHA qui donne des subventions pour des opérateurs qui veulent faire de l'assistance technique en fait, des études préalables à la mise à niveau sur le plan de la durabilité par exemple. On va encore travailler sur l'investissement, donc accompagner aussi les incentives au niveau de l'investissement. Mais voilà un peu en gros mais très rapidement ce que nous faisons en matière de durabilité au Maroc. Madame Roudiès, Choukran Bzef. Merci à vous. Merci beaucoup.